Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, soyez salués où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Vous savez, j'ai tellement décortiqué le sujet russo-occidental sur le territoire ukrainien que, en quelque sorte, on peut dire que je suis devenu un expert. Et je vous ai dit hier que les près de 100 combats ou assauts, comme vous voulez, qui ont été annoncés par l'état-major ukrainien, je vous ai dit que aujourd'hui ou demain, on allait assister soit à la capture des positions ou à la destruction des positions. La capture des localités, la destruction des localités. Ça, je vous ai dit hier. Parce que je sais, l'Ukraine est dans une logique du genre, ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas l'annoncer aujourd'hui. Il faut préparer les esprits en disant, la Russie a lancé 200 assauts, nous avons repoussé tant, vous avez repoussé tant, et le lendemain, on reconnaît la perte des positions. C'est ce que l'état-major vient de faire. L'état-major de M. Zelensky vient de faire. Nous avons perdu plusieurs positions à l'est de l'Ukraine, à Tchachiv Yar et à Toretsk. C'est l'état-major ukrainien qui reconnaît cela, parce qu'il ne peut pas mentir. Non, on a dépassé ce stade de mensonge où on manipulait les gens, où on trompait les gens. Non, on reconnaît maintenant clairement qu'on a perdu des positions. Et on compose avec, on recule, on recule, on recule, pour sauver le reste du matériel et le reste des hommes. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire. Activez la cloche de notification pour vous permettre d'avoir mes émissions en temps réel dès que je les poste. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, puis vous cliquez là-dessus et puis vous continuez le visionnage de l'émission, ça ne vous prendra que quelques secondes. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'état-major de M. Zelensky reconnaît la destruction dans les secteurs de Tchachiv Yar et de Toretsk, plusieurs de ses positions. Par qui? Par l'adversaire, plus fort, plus puissant, plus déterminé, plus équipé, avec une armée plus moderne, plus disciplinée et plus de rigueur. Tout ce qui est plus, en termes militaires, c'est du côté russe, ce n'est pas du côté occidental. Parce que c'est elle qui gagne sur le terrain. C'est ça la réalité. On nous a présenté une armée en lambeaux, une armée soviétique, une armée ancienne, une armée à manque de stratégie. Mais une armée qui perd 500 hommes par jour, 1000 hommes, c'est cette armée-là qui est en train de dire aux Occidentaux, vous ne maîtrisez absolument rien de l'armée, de la plus grande armée au monde et la plus puissante au monde. Il s'agit de l'armée russe. Ce n'est pas l'argent qui fait les choses. Non, ce n'est pas les annonces. Oh non, nous avons 12 porte-avions, nous avons 1500 hélicos de guerre, nous avons 1 million de bateaux, nous avons 8 milliards de militaires. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, si on venait à déclarer un match véritable entre l'armée russe et l'armée américaine, laissez-moi vous dire que l'armée américaine va fuir face à l'armée russe. Aujourd'hui, les statistiques sont là. Oui, l'armée russe, ça fait 3 ans qu'elle est en mode de guerre réel, mode de combat réel. Ce n'est pas l'entraînement, mode de combat réel. Donc tout ce qui est militaire, tout ce qui entre dans le cadre de la guerre, l'armée russe est aujourd'hui mode actif, mode réel, pas mode cinéma, hein, pas mode entraînement, mode réel. Et mode de stratégie réel, en combat réel. Pendant ce temps, l'armée américaine, elle est dans les camps, elle est dans les démonstrations dans les petits pays militairement, d'accord? Elle est encore dans les entraînements. D'accord? Elle est encore dans sa stratégie. Ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, l'armée au monde
en activité, la plus puissante, la plus effrayante, c'est l'armée russe. C'est pas moi qui le dis. C'est la plupart des experts. Vous savez, quand vous citez l'armée américaine, on va vous parler de ce qu'elle possède. Mais en termes de combat, c'est l'armée russe aujourd'hui la plus puissante, la plus forte sur la planète Terre. Il n'y a pas son deux. C'est ça la réalité. Toi, tu fais des entraînements. Moi, je joue au match réel. Entre toi et moi, qui est plus fort? Mais c'est moi. Parce qu'on a vu, la plupart, ceux qui ont été entraînés, arrivés sur le terrain, quand ils voient la réalité, ils fuient. Les soldats même qui ont été entraînés par les Otaniens, par les Américains, par les Français, par les Polonais, par les Britanniques. Une fois sur le terrain, une fois qu'ils voient, dès qu'ils voient seulement l'intensité des choses, ils fuient. Donc ça veut dire, l'entraînement, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Et eux, ils sont là, ça fait maintenant 3 ans. Écoutez ce qu'ils disent. L'état-major de l'Ukraine nous dit ceci. Le groupe opérationnel Khortytsia de l'armée ukrainienne annonce samedi 4 janvier 2025 que plusieurs de ses positions défensives ont été détruites la veille au cours d'une offensive russe dans le secteur de Tchassifiar et de Toretsk, 2 localités de l'oblast de Donetsk. Des mesures sont prises pour éviter une détérioration de la structure tactique, ajoute-t-il, sans entrer dans le détail. Bon, eux, ils sont toujours dans la prise des mesures pour éviter la détérioration, n'est-ce pas, de la structure tactique. Les positions qui ont été détruites là, en fait, avant, c'était les positions qui faisaient partir des mesures prises pour éviter la détérioration de la structure tactique. Mais aujourd'hui, ces positions, ils les ont perdues. Ces positions ont été détruites. Donc, ils reculent encore. Ils reculent et ils vont prendre des mesures pour éviter la détérioration des structures tactiques. Demain, ils vont encore perdre ces mesures-là. Et puis, ils vont reculer encore. C'est ça, la réalité du terrain. Ils sont sur le reculoir. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est pas possible. Vous savez, c'est le même groupe Khortytsia qui était dans la localité d'Upfenika, au sud de l'Ukraine. Ils ont perdu toute cette position-là. Et le mercredi dernier, ils ont fait encore des annonces faisant état de perte ou de destruction de plusieurs de leurs positions. Aujourd'hui, samedi, on nous fait encore la même chose. C'est-à-dire que ce groupe-là ne mérite même pas d'être sur le terrain. Pourtant, c'est un groupe qui était réputé être l'un des féroces. L'un des féroces du côté ukrainien. Ils étaient trop déterminés. Mais là, aujourd'hui, ils sont devenus de l'eau à boire pour les Russes. Alors, le groupe avait déjà annoncé, reconnu, voilà, vous voyez, ce que je viens de citer là. Le groupe avait déjà reconnu mercredi la destruction de plusieurs de ses positions dans ces 2 secteurs dont l'armée russe cherche à s'emparer depuis plusieurs mois. Elle occupe une partie de Toretsk depuis l'été. Tchassifiar, qui comptait environ 12 000 habitants avant l'opération spéciale militaire russe, se trouve sur une hauteur, ce qui lui confère un important intérêt stratégique, en particulier pour la défense des grands pôles urbains de Kramatorsk et de Sloviansk. Fin de citation. Bon, je crois que c'est ce qu'ils avaient dit pour Vuhledar. C'est la même chose qu'ils avaient dit aussi pour Pokros. Mais aujourd'hui, toutes ces localités, bon, ne sont que des ruines, hein. Surtout la ville de Pokros. On n'en parle même plus. C'est vrai qu'il n'y a plus d'habitants. C'est vrai que la Russie n'a pas encore annoncé la prise totale de la ville de Pokros. Mais dans la ville de Pokros, il n'y a plus rien. Non, c'est une ville fantôme aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, cette localité encore, ils vont perdre ça. S'ils ne mettent pas fin à la situation, ils vont perdre cette localité-là encore. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, c'est l'état-major ukrainien qui reconnaît, l'état-major ukrainien reconnaît la perte, la destruction de ses positions. Ça, ce n'est pas une information donnée par le ministère de la Défense russe. Hein. C'est là, le ministère de la Défense ukrainien qui donne cette information. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Vision de vrai. Merci.